L'auteur de l'agression l'avait baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. L'objectif poursuivi par les agresseurs et leurs maîtres à penser était notamment, premièrement, de déstabiliser l'économie zaïroise au moment où nous avons lancé un plan d'urgence de redressement économique qui porte mon nom. Deuxièmement, d'imposer au Zaïre une idéologie qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire en faire un État satellite à l'instar de Cuba et d'Angola. Troisièmement, de s'emparer des richesses minières que recèle le sous-sol zaïrois, notamment le cuivre, le cobalt, l'uranium, l'étain, le manganèse, dont l'Union soviétique et ses satellites ont grandement besoin. Malheureusement, mon pays, avec l'avènement du MPLA au pouvoir en Angola, installé de force par les Cubains et par les Russes, depuis lors, il faut retenir ça, messieurs et mesdames. Depuis cette installation, 2 agressions. Et pendant 10 ans, de 65 à 75, il n'y avait pas de MPLA, ni de Russes, ni de Cubains en Angola. Paix totale au Zaïre. Depuis que les Russes, les Cubains sont en Angola, 2 agressions. Tirées